À la une de l'actualité, les cheminots ont défilé de Perrache à Confluence ce midi avec un mot d'ordre, le retrait de la réforme des retraites. Le centre commercial a fermé durant la manifestation et la CGT annonce avoir coupé l'électricité de l'hôtel de région. Une manifestation qui a eu lieu pendant la prise de parole d'Emmanuel Macron, le président de la République, qui assume encore aujourd'hui sa réforme. Nous avons suivi son interview avec la CFDT du Rhône. La venue d'Éric Zemmour à Villeurbanne interdite. Le maire a pris un arrêté suite au risque de débordement et de violence. Le président du parti Reconquête devait venir dédicacer son livre ce week-end. Les opposants à la réforme des retraites maintiennent donc la pression à Lyon. Nouvelle journée d'action aujourd'hui. À la mi-journée, par exemple, la CGT Cheminots et la CGT Énergie ont organisé un rassemblement sur le parvis de la gare de Perrache. Le cortège a ensuite pris la direction de Confluence. Lucine Olorgue. Un peu plus de 300 manifestants ont défilé ce midi entre la gare Perrache et le centre commercial Confluence en passant devant l'hôtel de région. Une manifestation sauvage, non déclarée en préfecture à l'appel de la CGT Cheminots et Énergie du Rhône. Les deux syndicats qui disent avoir coupé l'électricité de l'hôtel de région et du centre commercial Confluence pendant ce défilé. Les manifestants ont aussi marché sur les voies du tramway, interrompant le trafic du T1 et du T2 pendant plusieurs heures dans le secteur. L'idée de ce rassemblement, c'est de montrer plus que jamais leur opposition à la réforme des retraites, comme nous l'explique Juliette Lamoine. Elle est secrétaire générale de la CGT Énergie dans le Rhône. Alors l'objectif premier déjà, c'est de montrer qu'on est toujours là, qu'on est déterminé et qu'on ira et qu'on continue à demander le retrait de ce projet, de cette réforme des retraites. Les énergéticiens et l'ensemble des travailleurs qui sont en grève aujourd'hui et qui étaient avec nous ont décidé collectivement de mettre en sobriété énergétique l'hôtel de région et une partie du centre commercial Confluence. C'est ce qui a été fait, c'est pour montrer qu'on est là et qu'à tout moment on peut reprendre en main l'outil de travail, nos outils de travail. La nuit dernière, la CGT Énergie a revendiqué plusieurs coupures de courant dans différents endroits, au péage de Tarare, sur la plateforme logistique de Boiron ou encore sur la zone industrielle de Charpenay à Lantilly. Ils assurent qu'ils comptent rester mobilisés et renouveler ce type d'action dans les prochains jours. Et cette manifestation a eu lieu pendant la prise de parole d'Emmanuel Macron à la mi-journée. Le chef de l'État qui assume encore aujourd'hui sa réforme et l'utilisation du 49.3 entre mensonges et mépris pour les syndicats. Nous avons suivi son interview avec la CFDT du Rhône, Amélie Duchamp. On continuera cette politique. Dans ce local de la CFDT, c'est surtout cette petite phrase qui suscite la colère. Je regrette qu'aucune force syndicale n'ait proposé un compromis. Inadmissible, sachant que les syndicats ont proposé des alternatives qui ont toutes été balayées par l'exécutif. Nous avons amené des propositions sur la table, notamment celle de payer les femmes à l'égal des hommes. Si les femmes étaient payées au même salaire que les hommes, il n'y aurait pas ce déficit annoncé à horizon d'une dizaine d'années. Si les heures supplémentaires étaient fiscalisées, toutes ces heures défiscalisées dont il a fait cadeau sont des heures qui n'ont pas permis d'obtenir les cotisations qui rentraient notamment dans la caisse des retraites. Et aujourd'hui, les gens vont devoir travailler 2 ans de plus. Au-delà du mépris qu'ils ont ressenti, ces militants ont été choqués par un discours qui, pour eux, cherche à opposer les manifestants. Mettre les gens contre les autres, les gens qui travaillent, les gens qui ne travaillent pas. En gros, il n'a pas employé le mot de feignant, mais bon, on l'a entendu. Il faut remettre les gens au boulot, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a quand même... heurté. Dans la rue, c'est quoi? C'est pas les gens qui travaillent? Résultat, ces syndicalistes qui espéraient une sortie de crise sont plus mobilisés que jamais. Je suis toujours dans la colère parce que, en fait, dans ce qu'il a dit, il est dans sa tour d'ivoire. Il ne se rend pas compte de ce qui se passe sur le terrain tous les jours. Il a mis le feu aux poudres et maintenant, il va falloir qu'il se débrouille pour arriver à éteindre le feu. Déçus et en colère, mais toujours motivés pour que la loi soit abrogée, ils seront dans la manifestation ce jeudi et ils espèrent qu'elle sera fournie. Et oui, les syndicats qui veulent frapper un grand coup demain pour cette 9e manifestation depuis le début du mouvement le 19 janvier dernier à Lyon. Le cortège va partir de la manufacture des tabacs à 11h, direction
La place Bellecour, les TCL ont d'ores et déjà annoncé que le trafic ne serait que légèrement perturbé demain. Les métros et les funiculaires vont circuler normalement. Fréquence allégée sur le T2, le T3, le T4 et sur certaines lignes de bus. Sur les rails, en revanche, ce sera un peu plus compliqué demain. Comptez un TER sur 3 dans notre région et un TGV sur 2. 20% des vols à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry sont également annulés pour la journée de demain. L'actualité ce mercredi a également été marquée à Lyon par des actions de désobéissance civile. 3 militants de dernière rénovation ont peint en orange la façade de la préfecture du Rhône. Ils ont été interpellés. La préfète a immédiatement condamné ces agissements. Le collectif qui dénonce l'inaction de l'État sur le climat. Le gouvernement ne respecte ni ses lois, ni ses citoyens. On le voit avec la retraite, on le voit avec le climat également. Notre peinture est orange et notre peinture est lavable. L'idée, c'est de montrer que le gouvernement, lui, commet des crimes climatiques qui, eux, ne sont pas réparables. Et en début d'après-midi, c'est Alternatiba cette fois qui a voulu sensibiliser à la piétonisation de la presqu'île. À quelques jours maintenant du vote du projet au Conseil métropolitain, ils se sont retrouvés rue Victor Hugo. Victoria Solano. Une communication parodique de la mairie du 2e avec un faux chantier ici rue Victor Hugo pour dénoncer la place de la voiture en ville. Une petite dizaine de militants d'Alternativa Rhône se sont réunis ce mercredi après-midi dans cette rue, aujourd'hui piétonne depuis 1976. Le temps d'une vingtaine de minutes, ils ont reconstruit une voie à double sens pour montrer les difficultés de passage des piétons, des cyclistes avec des casques de chantier, une fausse route et des banderoles avec inscrit piéton à la casse, voiture à la place. Une provocation directe au maire Les Républicains du 2e arrondissement Pierre Oliver qui est contre cette zone à trafic limité. Je vous propose d'écouter à ce sujet Charles Delacombe, le porte-parole d'Alternativa Rhône. Personne n'imagine revenir sur les zones qui sont piétonnisées. C'est une évidence que c'est le sens de l'histoire de faire ça aujourd'hui, à la fois pour la qualité de l'air, pour l'adaptation au dérèglement climatique, la modification des modes de transport, la création de zones pour lutter contre les îlots de chaleur dans les villes. Là on voit bien, il fait très chaud aujourd'hui. Les gens voient très bien que ça devient très compliqué de passer. Ils imaginent, ils voient bien la dégradation de la qualité de vie et donc l'amélioration de la qualité de vie que représente la piétonisation. Pour rappel, à partir de 2025, la ville de Lyon souhaite la fin des voitures entre le nord de l'hôtel de ville et le sud de la place Bellecour. Cette zone à trafic limité sera présentée au vote en conseil métropolitain ce lundi. La mairie de Villeurbanne interdit finalement la venue d'Éric Zemmour ce week-end. Cédric Van Stevendel a pris un arrêté aujourd'hui. Le président du parti Reconquête devait venir au centre culturel et de la vie associative pour dédicacer son dernier livre. Face au risque de débordement et de violence, le maire a donc décidé d'interdire l'événement. 600 personnes étaient attendues. Écoutez Cédric Van Stevendel, il est au micro de Mehdi Eskefi. L'analyse des risques que je fais, c'est que effectivement Éric Zemmour, quand il vient avec un certain nombre de propos contre lesquels je me bats depuis des années à titre personnel en tant que citoyen, et les gens de mon équipe municipale sont sur cette même logique, et on voit bien que ces propos-là génèrent de l'agressivité, génèrent de la tension, et qu'il est complètement différent d'organiser une réunion entre des militants d'un parti qui n'est pas interdit. Donc aujourd'hui, ce parti a le droit de se rencontrer, de travailler, mais c'est différent de faire cela d'une séquence de dédicaces avec 600 personnes dans le centre culturel de la vie associative, qui est plutôt un lieu où on construit la société de demain. On prend des nouvelles de nos Lyonnes. Les filles de l'Asvel sont inarrêtables en ce moment. 15 victoires de rang, une première place en championnat, une qualification pour la finale de la Coupe de France et place maintenant à la Coupe d'Europe. Elles vont tenter demain soir de se qualifier pour la finale de l'Eurocoupe. Demi-finale retour à Villeneuve d'Ascq, après une victoire, je vous le rappelle, de 4 points au match aller. On a pu voir un peu à la vidéo ce sur quoi elles avaient performé au match ici, et je pense que c'était l'un de leurs meilleurs matchs contre nous. Donc voilà, c'est jamais simple aussi d'enchaîner les matchs contre la même équipe, et surtout les gros matchs, parce que c'est des matchs à enjeu en fait, et elles veulent la même chose que nous, elles veulent aller en finale, mais voilà, je pense qu'au Palacium ça va être une vraie bataille, et je pense que ça va se jouer sur des détails, parce que comme je l'ai dit, 4 points c'est rien, et c'est une équipe qui est capable de faire des gros matchs, donc à nous de conforter notre place et d'aller en finale.